Permettez-moi d'abord de dire que la démocratie chinoise est une démocratie historique, concrète et évolutive. Et c'est justement parce qu'elle a évolué lors du 18e congrès national du Parti communiste chinois, grâce à l'esprit créatif du peuple chinois. Ça, il faut le dire. Que le secrétaire général Xi Jinping avait évoqué le concept de démocratie populaire intégrale qui, de mon point de vue, est une démocratie socialiste plus vaste, plus vraie et plus efficace qui couvre tous les secteurs de la société chinoise, de même que tous les aspects du processus démocratique. C'est en fait une démocratie populaire à processus complet qui combine à la fois la démocratie axée sur les processus avec celle axée sur les résultats. Et là, je vais dire que beaucoup de choses ont été justement faites depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Les faits en parlent d'eux-mêmes. La Chine est devenue l'élite mondiale dans de nombreux secteurs comme la technologie, le commerce et j'en passe. C'est également une politique qui a permis aux pays africains d'accroître leur développement. Oui, cette politique aussi a guidé la mise en œuvre de certaines actions ou bien de certains projets sino-africains au sein du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Et c'est en faveur des États africains ou bien des États du continent africain en partie. En fait, les actions menées par la Chine dans la mise en œuvre de la démocratie populaire intégrale ont augmenté le niveau de développement de la Chine dans les secteurs politiques, économiques et de civilisation. La Chine est depuis 2024 la première école de formation en intelligence artificielle dans le monde. Et c'est aussi grâce à ce système de démocratie qui devrait pour moi inspirer les États africains eux aussi. Lors de ces deux sessions en cours, je serais tout de même curieux de savoir comment la Chine va penser le développement de son intelligence artificielle ou bien l'approfondissement du développement de son intelligence artificielle et aussi sa modernisation de haut niveau dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, le développement vert et bien d'autres choses. Vous savez, les États africains notamment ont besoin de cette ouverture chinoise pour pouvoir mieux réaliser certaines initiatives, notamment celles qui ont été conjointement prises dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Et donc, en somme, je peux, au regard de certains faits de développement chinois, dire que la démocratie populaire intégrale avancée par le président Xi Jinping depuis 2012 n'est pas un ornement. Elle sert véritablement à résoudre les problèmes des peuples chinois et aussi des peuples africains et en général des pays du Sud global.